Bonsoir. Voilà, j'ai voulu aujourd'hui vous faire une petite présentation d'un pays qui s'appelle l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine? Parce que l'Ukraine est dans la merde, principalement, mais également parce que Ukraine signifie pays frontalier. C'est fou, hein? C'est fou. Allez, on est parti. L'Ukraine est finalement un pays à l'histoire assez récente. En effet, les Ukrainiens, avant de s'appeler Ukrainiens, s'appelaient les Cosaques. Et ces Cosaques émergèrent au XVe siècle. Durant ce temps-là, les Cosaques, qui étaient des paysans ruthènes orthodoxes, ne pouvaient pas encadrer les Polonais catholiques. Prêt à aller au combat, sale tas de merde! Oui, votre polonaise excellence! Tu me répugnes! C'est quoi ton nom? Cosaque, chef! Kesako! Non? Cosaque, chef! Ouais, Kazako. Oh putain! Donc ces derniers les utilisaient lors de leur guerre contre les Tatars. J'espère que vos papilles ont développé une affinité toute particulière pour les steaks! Monsieur? Parce que vous en avez en bouffé du steak tatar, mon dieu! Au XVIIe siècle, la guerre de libération ébranla les fondations et la stabilité de l'Union lituano-polonaise, suite notamment aux soulèvements successifs cosaques menés par les hetmans Nalivaiko, Saidachny et Khmelnytsky. Je vais quand même pas apprendre ça par cœur, faut pas déconner. Ce soulèvement conduit finalement à la naissance d'un territoire cosaque situé entre la Pologne et la Russie, appelé Ukraine. L'Hetmanat, c'est-à-dire l'Ukraine de la rive gauche, intégrée en Russie en 1654, était connu pour être l'un des pays les mieux alphabétisés de l'Europe. D'ailleurs, les Cosaques ukrainiens étaient connus pour être des personnes très bien éduquées. L'amour n'est pas phlegmatique, il n'est pas préhensible. Il se regarde, il s'interjette éventuellement lors d'une jetée nocturne avec des mouches qui volent à ses côtés, pétries d'ailes, pétries d'ailes, pétries d'ailes. En 1793, la Russie supprime l'autonomie des Cosaques. Et dès lors, l'Ukraine que l'on connaît actuellement est à 3/4 dominée par les Russes. Inspirés par l'éveil des nations, diffusé par tous les peuples d'Europe soumis à un empire, les intellectuels et écrivains ukrainiens décidèrent de ranimer la langue ukrainienne et les traditions culturelles ruthènes, et ce afin de constituer un nouvel État-nation. Bien évidemment, les Russes n'aiment pas, et lorsqu'ils en ont l'occasion, les battent. Et alors là, incroyable! Les Russes, qui pouvaient pas encadrer les Ukrainiens, se mettent à les adorer. Ils appellent même ça l'amour des paysans. Oh putain, c'est encore un flic! Maman! Putain, il y a Monique qui s'est barrée, quoi! Putain, encore elle est donnée la mamelle à je sais pas qui! Allongée peut-être! Il est incroyable. Ne trouves-tu pas, Annabelle? Oui, incroyable, Jean-Georges! Vous êtes incroyable, monsieur! Qu'est-ce qu'ils veulent, ces deux gus? Vous me mettez un coup de com' dans la gueule ou quoi? Dans le contexte de la Première Guerre mondiale et de la Révolution russe, les Ukrainiens déclarent finalement leur indépendance le 22 janvier 1918. Puis c'est à nouveau la guerre entre corps francs allemands, troupes russes débandées, anarchistes de Nestor Makhno et différentes factions ukrainiennes. Puis s'installe finalement le directoire de la République d'Ukraine jusqu'en octobre 1920. Pendant ce temps-là, en Galicie, on assiste à la constitution de la République populaire d'Ukraine occidentale le 9 novembre 1918 à Lviv. Et vive la République! Non? Toutefois, au sein de cette république, les Polonais de Galicie et les Roumains de Bukovine décident de se rattacher respectivement à la Pologne et à la Roumanie. Les Polonais s'en vont avec les Roumains, on ne sait plus qui est qui. Tu comprends un truc, toi? De toute façon, moi je vais dire, pour moi c'est du russe. Le gouvernement ukrainien réussit finalement à maintenir son autorité autour de Ternopil, une région de Galicie où il n'y avait pas de Polonais et peu de bolcheviks. Ben tu vois, finalement, c'était pas du russe. Quelle flèche! C'était pas du bluff non plus. Ce mouvement politique, appelé la ZUNR, et le directoire de la République populaire d'Ukraine parvinrent à un accord le 3 janvier 1919 afin d'officialiser l'union des deux Ukraines. Vive l'Ukraine libre! Vive lui! Ça va pas te faire la pub pour un fabricant de gâteaux, toi? Allez, casse-toi! J'en ai marre! Complètement con ce gosse.
Bon ben là c'était la paix, hein, du coup les mecs se sont dit bon on refait la guerre, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Donc là les forces en présence c'était qui? Bah c'était tout d'abord les troupes nationalistes tsaristes, dites armée blanche, puis l'armée des communistes bolcheviques, dite armée rouge, et enfin l'armée des nationalistes ukrainiens, dite armée noire. Demandez le pari du jour. Les blancs arriveront-ils à boire du rouge sans broyer du noir? Demandez le pari du jour, monsieur, madame. In fine, fin 1919, début 1920, les bolchevistes remportent la guerre et l'Ukraine n'est plus. Rennes. Ah non, ça n'existe plus, merci. Allez, ça dégage. Dans les années 1930, le régime stalinien procède à d'innombrables déportations et d'assassinats, notamment d'intellectuels ukrainiens. Ainsi, des milliers d'Ukrainiens perdirent la vie durant les grandes purges de 1937 et 1938. Le régime stalinien était si répressif durant cette période que lorsque l'Allemagne nazie envahit l'URSS en 1941, certains Ukrainiens accueillèrent la Wehrmacht en tant que libératrice. Certains iront même jusqu'à s'engager avec les SS. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis en Ukraine? Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association, un mémorial nazi peut-être. Chou blanc donc. Ma Wiedersehen. Alors que les arrestations et les déportations sont monnaie courante sous le régime stalinien, la plupart des survivants seront amnistiés et libérés lors de l'arrivée au pouvoir de Nikita Khrouchtchev. Nikita. Réalisé par Luc Besson en 1990. T'aurais pas une pastille de menthe de ces haleines, moi? Suite à la libération des détenus ukrainiens en 1989 et aux élections du Parlement ukrainien en 1990, où les partis du bloc démocratique ukrainien obtiennent 25% des voix, l'indépendance de l'Ukraine fut proclamée le 24 août 1991, confirmée par un référendum avec plus de 90% d'électeurs favorables. Tiens, est-ce que tu peux répéter mon prénom, s'il te plaît? Luc. À Rennes. Back in the game, baby. Ah, tu me fais marrer. Au revoir.